que chrétiens, Jésus et Dieu nous demandent de tout pardonner aux autres, comme dans la prière du Notre Père, mais jusqu'à quel point on peut pardonner aux autres? Parce que c'est vraiment difficile en soi de pardonner tout. Daniel et moi, Vincent, on est aumôniers à la prison de Poitiers-Vivoine. Et je pense que la question nous a été posée pour ça, parce qu'on rencontre des gens qui, lorsqu'ils viennent à l'aumônerie, quand ils retrouvent la foi, quand ils découvrent la foi en prison, ça fait partie de leur parcours. Comment ai-je pu faire le mal? Comment ai-je pu aller aussi loin dans le mal? Et qu'est-ce que je peux faire pour en sortir? Autant il est facile de pardonner à quelqu'un qui, par inadvertance, vous a marché sur le pied. Autant il me semble que il est très difficile de pardonner à quelqu'un qui nous a gravement blessés, moralement ou physiquement. Et d'autant plus si cela a été intentionnel. Pour moi, le pardon des fautes graves, il peut se concevoir avec le temps. Mais nous ne savons pas jusqu'à quel point nous sommes capables de pardonner. Je crois qu'humainement, notre capacité de pardonner est limitée. Mais que la grâce de Dieu, si nous la sollicitons, peut nous permettre de pardonner au-delà de nos propres limites. Je crois qu'il y a deux choses. En tous les cas, c'est ce que je conseille aux gars, c'est soit d'écrire sur un calepin ce qu'on se reproche, ce qu'on reproche aux autres. Parce qu'une fois qu'on l'a écrit, on n'a plus besoin, finalement, de le retenir et de le macérer et de le remuer et de le faire ressortir dans notre cerveau. Donc on peut le laisser de côté. On sait que ces paroles-là, on ne les perdra pas. Et finalement, le chrétien, c'est celui qui est capable de passer outre le pardon. Ça ne veut pas dire qu'on oublie. Ça veut juste dire qu'on reconnaît l'autre comme nous ayant fait du mal, par volonté ou malgré elle, et qu'on est capable de vivre avec, en étant méfiant, mais aussi en étant bienveillant à son égard. Et puis, il y a la prière, mon Dieu, apaise-moi, mon Dieu, donne-moi le repos. Nous, aumôniers, on en voit plusieurs fois par semaine des personnes qui sont comme ça. C'est ces gens qui sont mal. Et si leur prière ne porte pas, parce qu'ils ne savent pas prier, la nôtre doit porter, en tous les cas. Et nous, aumôniers de prison, on est témoins. On en est témoins de ça. De détenus qui sont, je dirais, spirituellement libres en prison.